RCF. Quoi de neuf sur RCF Ardèche et sur RCF Drôme. Vincent Guigon. Bonjour Marilyn. Bonjour. Merci de prendre le temps de répondre à quelques questions. Vous êtes autrice et ufologue et vous êtes en train de finaliser avec Pierre-Antoine Courouble, que les Ardéchois connaissent bien, un ouvrage qui s'intitulera « Mystérieux triangle de la Burle, le dossier ». Un ouvrage pour lequel vous venez de lancer une souscription, ouvrage qui paraîtra en juin 2024. Est-ce qu'on peut dire, Marilyn, que c'est un sujet qui vous passionne ? En effet, puisque le triangle de la Burle est une zone que je connais très bien, puisque je suis ardéchoise et j'en entends parler depuis toute jeune. Et le sujet OVNI me passionne aussi, puisque je suis la petite fille du premier témoin OVNI en Ardèche, qui s'est déroulé le 15 avril 1930 à Montréal, en Vivarais. Donc je peux vous dire que j'en entendais parler à la maison. Oui, vous avez grandi avec tous ces sujets, tous ces mystères autour de vous. Voilà. C'est ce qui vous a donné envie de vous y intéresser. Alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce triangle de la Burle, car il y en a, comment on peut le situer très, très exactement ? Déjà, pourquoi ce nom, le triangle de la Burle ? Parce que c'est pas vraiment un triangle. C'est plutôt une zone d'anomalie permanente. Et le triangle de la Burle, ce nom a été donné par Jean Perrard, qui a écrit en 2003 un ouvrage qui avait baptisé la zone de ce nom-là, pour faire écho au triangle des Bermudes. Parce que dans cette zone, il y a beaucoup de crashs d'avions, on va en parler, et des apparitions d'ovnis, et pas que. Il y a tout un tas de phénomènes en tout genre. Cette zone, elle se délimite entre le Pilat, le Velay, le sillon rhodanien et la Cévennes ardéchoise. Le triangle de la Burle englobe le territoire ardéchois, une partie de la Haute-Loire, la Drôme, le Gard et la Lozère. C'est une zone qui correspond à une surface d'environ 7000 km². Une zone quand même assez vaste sur laquelle de nombreux crashs, de nombreux phénomènes paranormaux ont été observés, et ce depuis des siècles. À quand remonte le plus ancien phénomène qui a pu être observé et dont nous avons connaissance ? Le premier cas OVNI, je vous en ai parlé, c'est le cas de mon grand-père en 1930. Le dernier, de nos jours, il y en a encore. Tous les jours, on nous en ramène. Par rapport au crash, le premier c'était 1867 et le dernier 2022, qui est récent. Combien en tout ? 167 crashs d'aéronefs hors fait de guerre, là maintenant on pourrait dire 168, et 413 cas d'observation d'OVNI qui sont sérieux, c'est-à-dire on les a enquêtés, contre-enquêtés, c'est du sérieux, c'est pas n'importe quoi. Une zone qui est liée justement à de très nombreuses légendes, une zone, vous l'avez dit, d'anomalies électromagnétiques. Il y a cette analogie avec le triangle des Bermudes. Voilà, il y a cette analogie avec le triangle des Bermudes où il y a ce genre d'anomalies, et il y a d'autres zones de ce type qui sont identifiées sur la planète. Tout à fait, il y en a partout. Moi je veux parler de la France, on a le col de Vent qui est réputé pour être une zone d'anomalie permanente, où on pourrait faire des comparaisons, mais la zone est moins étendue que celle du triangle de la Burle. Nous avons la vallée d'Esdalen en Norvège, par exemple, où il se passe aussi tout un tas de phénomènes. Vous avez des endroits plus localisés, on parle du ranch de l'Utah aux États-Unis, où il se passe vraiment des choses étranges. Et des fois, vous avez même des zones d'anomalie permanente qui se déplacent, c'est-à-dire que le phénomène, la zone se déplace. Et des fois, tout s'arrête. On ne sait pas pourquoi. La science n'a aucune explication par rapport à ces anomalies. Là, pour le moment, non. Nous, avec nos statistiques, on peut donner des pistes, mais pour l'instant, pas de réponse définitive. Ces pistes, quelles sont-elles alors, Marilyn ? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. La météo, il peut y avoir la géologie, il peut y avoir des phénomènes paranormaux, inexplicables pour l'instant. Donc, il y a tout un tas de pistes. Après, point de vue des crashs, ça peut être également des problèmes techniques, des problèmes d'inexpérience des pilotes. Voilà, donc nous, on traite vraiment de tout ça. On a des statistiques sérieuses qui ouvrent des pistes et qui peuvent aussi donner des réponses. Une zone qui est liée, donc, je le disais, à de très nombreuses légendes, comme par exemple la fameuse table d'or du Mont Mézinc. Est-ce que vous avez aussi enquêté là-dessus dans votre ouvrage sur ces légendes, sur ces mythes beaucoup plus anciens ? Alors oui, bien sûr. On en a beaucoup parlé. Par contre, on parle un petit peu moins des chutes de pierre, par exemple. Des chutes de pierre inexpliquées, il y en a. Des cheveux d'ange, des chutes de cheveux d'ange aussi. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que c'est des cheveux d'ange ? Alors les cheveux d'ange, c'est une substance cotonneuse associée à l'apparition d'un ovni. C'est une substance qui tombe du ciel. C'est très étrange, mais on n'a pas d'explication.
D'accord. Et ça a pu être observé dans le triangle de la Burle Oui. après des observations de phénomènes aériens De inexpliqués. phénomènes aériens inexpliqués. Et il y a d'autres témoignages partout en France et dans le monde. Alors, votre ouvrage, dont le titre sera Mystérieux triangle de la Burle, le dossier est très attendu. Vous avez travaillé avec Pierre-Antoine Courouble. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une complémentarité évidente entre son travail et le vôtre? Déjà, on se ressemble beaucoup sur le côté enquêteur. C'est un enquêteur et moi aussi. Donc voilà, et on est complémentaires, c'est-à-dire que lui il s'occupe surtout des crashs d'avions, moi plutôt du côté ufologique parce que lui il n'y connaissait rien. On est vraiment complémentaires, c'est sûr. Il y a d'autres personnes qui ont collaboré avec vous pour cet ouvrage? Oui, Denis Alarcon par exemple, qui s'est occupé de toutes les statistiques, c'est un travail énorme. Nous avons aussi Jean Chénel qui est très présent sur la zone et qui nous a rapporté des témoignages extraordinaires, qui lui-même a été témoin. Il y a tout un tas de personnes qui nous aident et qui collaborent étroitement avec nous. Combien de temps avez-vous travaillé sur ce projet? Combien de temps d'enquête? Combien de temps d'écriture? Alors, je dirais toute une vie. Toute une vie, parce que c'est un travail de longue haleine. Moi, depuis que je suis petite, je travaille sur le sujet. Pierre-Antoine, lui, de par son vécu, ses expériences, son travail, on peut dire que ça contribue aussi à cet aboutissement. C'est un travail de toute une vie. Et c'est aussi rapporter et rendre hommage à tous ces témoins et toutes ces victimes. Justement, quand vous avez décidé de lancer cet ouvrage, quand vous avez commencé à écrire, à recueillir des témoignages, etc., j'imagine que vous avez fait des découvertes et que vous avez pu mettre en lumière des témoignages nouveaux. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cet ouvrage? Alors, des témoignages nouveaux, oui, bien sûr, puisqu'il y a des témoins qui se sont manifestés récemment, mais également, on a contre-enquêté aussi des témoignages qui n'étaient pas OVNI, par exemple. On a découvert que c'était pas de nature ufologique, donc ça aussi, ça fait partie de l'enquête. Hein. Tout n'est pas paranormal et ça peut être expliqué. Il y a des choses que vous avez pu expliquer, voilà. Donc des pistes qui ont pu être refermées et des choses expliquées. Ça représente combien de pourcents des cas? Des choses inexpliquées? Oui, sur cet exemple-là du triangle de la Burle. On a 10% à peu près, ce qui est quand même énorme. Oui, c'est plus que sur une moyenne nationale, non? C'est pas mal. Malheureusement, il n'y a pas d'études nationales. Donc là, c'est un petit peu ça aussi qui est intéressant, c'est que cette étude qu'on a menée, elle est unique en France. Ce qui serait bien, c'est d'étendre et de faire une analyse aussi plus poussée, plus étendue. On a également poussé des enquêtes, c'est-à-dire détaillées. Donc ça va être beaucoup plus enquêté, beaucoup plus détaillé, ce qui est intéressant aussi pour le lecteur. Très très complet ce dossier. Voilà. Il sortira le 15 juin 2024. Il y aura une soirée de sortie même au mois de juin. Et puis vous viendrez, Marilyn Elk, avec Pierre-Antoine Courouble, nous le présenter lors de sa sortie dans nos studios Privadois. On attend ce moment avec impatience. Je crois savoir, et ce sera ma dernière question, Marilyn, que l'écriture de l'ouvrage est quasiment bouclée, mais que vous vous donnez jusqu'à la fin du mois de décembre, au cas où des témoignages de dernière minute pourraient encore une fois alimenter ce gros dossier. Tout à fait. Donc les statistiques sont bouclées, mais nous attendons encore des témoignages, bien sûr, qui seront incorporés, inclus dans notre ouvrage, avec grand plaisir. Eh bien, merci en tout cas d'avoir pris un peu sur votre temps pour répondre à nos questions. On vous souhaite bien sûr le plus beau succès possible pour cet ouvrage, je le rappelle, Mystérieux triangle de la Burle, coécrit par vous, Marilyn Elk et Pierre-Antoine Courouble, avec de nombreuses collaborations. Les souscriptions sont en ligne et l'ouvrage sera disponible au mois de juin prochain. On en reparlera sur cette antenne. À bientôt, Marilyn. Je vous remercie, à bientôt. Quoi de neuf sur RCF Ardèche et sur RCF Drôme. Vincent Guigon.